Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le taux de croissance annuel de la Côte d'Ivoire est de plus de 8%, le taux de pauvreté est de moins de 46%, des données qui rassurent et attirent les investisseurs. Selon le Premier ministre, il était face à la presse aujourd'hui. Le bilan de l'action gouvernementale est satisfaisant, se réjouit Amadou Koulibaly. Ils viennent renforcer les effectifs de la police nationale. 97 élèves commissaires, dont 5 Togolais, ont reçu aujourd'hui leurs épaulettes des mains de leur parrain, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Une sortie après une formation de 24 mois. Cette 41e promotion a invité à la loyauté et à la discipline. Et puis 356 morts au Mozambique et au Zimbabwe voisin, c'est un bilan provisoire du cyclone Idaï. 15 000 personnes bloquées dans des zones inondées attendent toujours d'être secourues. Les humanitaires sont à pied d'œuvre. Les autorités, elles, comptent sur la solidarité internationale. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le taux de croissance annuel de la Côte d'Ivoire est de plus de 8%. Le taux de pauvreté est de moins de 46%. Des données qui rassurent et attirent les investisseurs selon le Premier ministre. Il était face à la presse aujourd'hui. Le bilan de l'action gouvernementale est satisfaisant, se réjouit Amadou Koulibaly. Ils viennent renforcer les effectifs de la police nationale. 97 élèves commissaires, dont 5 Togolais, ont reçu aujourd'hui leurs épaulettes des mains de leur parrain, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Une sortie après une formation de 24 mois. Cette 41e promotion invitée à la loyauté et à la discipline. Et puis 356 morts au Mozambique et en Zimbabwe voisin, selon un bilan encore provisoire du cyclone Idaï. 15 000 personnes bloquées dans des zones inondées attendent toujours d'être secourues. Les humanitaires sont à pied d'œuvre. Les autorités, elles, comptent sur la solidarité internationale. Le Premier ministre était face à la presse aujourd'hui. Amadou Koulibaly a fait le point de l'action gouvernementale. Il est revenu sur les points de l'actualité politique, notamment sur la réforme de la commission électorale indépendante. Il a appelé la classe politique ivoirienne à l'apaisement. On fait le point avec Herman Guivet. Une commission électorale indépendante, encore plus équilibrée, c'est l'objectif à terme que vise le gouvernement. Un objectif qui ne saurait être atteint sans la participation de tous, d'où l'ouverture des consultations avec toutes les couches sociales. Dixit Amadou Koulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Nous allons reprendre donc les discussions. Mais ces discussions sont dans un cadre qui est très précis. Il s'agit pour nous très simplement de voir comment prendre en compte
les recommandations qui ont été faites par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est tout. C'est ce que donc nous allons faire. Nous ne ferons pas plus, nous ne ferons pas moins. Selon certaines indiscrétions, certains ex-partenaires du RHDP subiraient quelques formes de pression. Amadou Gon Coulibaly répond sans restriction. Ils étaient engagés dans un processus depuis 2005. Je peux comprendre que tous ceux qui étaient engagés dans ce processus depuis 2005 ne comprennent pas pourquoi ceux qui se sont retirés, donc se sont retirés. Donc je ne vois, moi, pas de pression, bien au contraire. Je pense que c'est peut-être sur ceux qui ont déjà compris qu'il faut donc venir au RHDP pour renforcer donc cette formation politique, pour créer donc cette base de stabilité donc pour notre nation, pour que la Côte d'Ivoire ne vive plus jamais ce qu'elle a vécu dans le passé. C'est peut-être sur certains là-bas à qui on fait pression pour des raisons ethniques. Oui, c'est ça la vraie pression qui est faite et qui n'est pas acceptable aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire moderne. Pour ce qui concerne les contestations soulevées par certains groupes parlementaires quant à l'élection d'Amadou Soumaoro en qualité de président de l'Assemblée nationale, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, répond. Il faut arrêter de vouloir créer des problèmes là où il n'y en a pas. On a 252 donc, députés. On a 179 députés qui étaient présents. On a 153 qui ont voté de manière effective devant tout le monde dans une urne transparente pour Amadou Soumaoro. Mais où est le débat? Il y a des gens, quoi que vous fassiez, même si tout est réglé, il faut qu'ils disent qu'il y a un problème. Pour le Premier ministre, la recomposition du paysage politique ivoirien ne doit pas inquiéter. Il se saisit d'ailleurs de l'occasion pour lancer un appel à toute la classe politique. Soyons mesurés pour n'effrayer personne. Nous, RHDP, compte tenu de ce que nous représentons aujourd'hui en termes d'élus, en termes d'implantation, nous sommes convaincus donc, que nous travaillerons à faire en sorte donc, que le climat dans ce pays soit donc, apaisé. C'est un engagement fort du président de la République. Donc, ne nous faisons pas peur. Ne nous faisons pas peur et ne faisons pas peur donc, aux autres pour rien. Un énième grand oral, au terme duquel il aura répondu à chacune des grandes interrogations formulées par les journalistes avant de conclure. La Côte d'Ivoire est bien partie sous le leadership du président Ouattara. Moi, j'ai confiance à l'avenir du pays. Continuons la main dans la main à travailler. On a un avenir radieux donc, devant nous. Le Premier ministre s'est aussi félicité des performances économiques de la Côte d'Ivoire, des résultats qui renforcent l'attractivité du pays selon Amadou Gon Coulibaly. 727 milliards de francs CFA investis pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Jean-Luc Gbangbo. Un taux de croissance de 8,6% en 2018 contre 0,8% entre 2000 et 2010. Un PIB par habitant qui passe de 560 300 francs CFA en 2010 à 745 200 francs CFA en 2017. Les indicateurs sont indéniablement au vert pour l'économie ivoirienne. Cette conférence de presse a été l'occasion pour le Premier ministre de revenir sur les impacts de cette embellie sur les populations ivoiriennes. Les revenus du monde agricole sont passés de 3 368 milliards de francs CFA en 2012 à 5 653 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 68%. En outre, la hausse du SMIC, qui est passée de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA en 2014, et le déblocage du salaire indiciaire des fonctionnaires et agents de l'État en 2015 ont contribué au renforcement du pouvoir d'achat des populations. Une dynamique à préserver. Le deuxième programme national de développement, PND, permettra au pays de renforcer ses infrastructures de base dans divers domaines. Ainsi, la mise en œuvre des deux PND permet de positionner et de maintenir notre pays dans une dynamique de forte croissance tout en garantissant un cadre macroéconomique de qualité et une forte attractivité des investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Le Premier ministre reconnaît cependant que cette année de croissance soutenue ne permet pas d'effacer le lourd passif social laissé par plusieurs années de crise.
les attentes des populations restant encore nombreuses. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a donné des instructions fermes afin que les conditions de vie des populations soient encore plus impactées par les efforts de l'action gouvernementale. C'est un investissement de 727,5 milliards de francs CFA qui est prévu pour améliorer les conditions de vie des populations. Autre point de satisfaction du Premier ministre, l'environnement des affaires garanti par la transparence dans la passation et la régulation des marchés publics. Au total, un bilan économique positif envié par de nombreux pays dans le monde, selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre a aussi ajouté que, je le cite, le gouvernement est au travail, la Côte d'Ivoire avance. Vous pouvez compter sur nous. Amadou Gon Coulibaly a présenté les résultats et les perspectives de l'action gouvernementale. On voit cela avec Gabriel Zani. C'est une conférence de presse aux allures de grand oral sur l'action gouvernementale tenue ce jeudi par Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement. L'éducation pour évoquer l'intérêt que son équipe accorde à la reprise des cours dans les écoles, le renforcement de la gratuité ciblée, la réduction de la pauvreté par l'augmentation du nombre de bénéficiaires des projets philo-socio-productifs en passant par l'accès au logement, l'emploi des jeunes. Le Premier ministre a fait le tour des questions sensibles touchant au quotidien des populations. Le programme social du gouvernement comprend la mise en place de 156 actions, dont 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement de l'action sociale, dont 12 mesures phares qui représentent un montant de 727,5 milliards de francs CFA. Ce programme aborde les problématiques sociales avec beaucoup d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir des résultats immédiats et surtout durables. Le gouvernement est au travail. La Côte d'Ivoire avance. Vous pouvez compter sur nous. Une assurance qui appelle à la solidarité aux efforts du gouvernement. Les élèves doivent reprendre le chemin des classes, a dit le Premier ministre. Pour cela, les enseignants doivent lever leur mot d'ordre de grève. Le chef du gouvernement les y encourage. L'ensemble donc des mesures pour les fonctionnaires, dont donc les enseignants, sur la période de 2013 à 2019, représente 1473 milliards de francs CFA. C'est dire quand même que des efforts importants ont été faits pour la fonction publique et ont été faits particulièrement pour les enseignants. Nous constatons un dégel, des discussions sont en cours et moi je me félicite que cette nouvelle ambiance donc, puisse naître, qui a conduit au fait que ceux du primaire et du supérieur ont repris donc, les cours et sont en train de discuter avec leur ministère donc, de tutelle sur les questions qui sont en suspens. L'avancement indiciaire des fonctionnaires coûte à l'État 126 milliards de francs CFA par an. Selon Amadou Gon Coulibaly, les défis du gouvernement sont tout aussi nombreux que les enjeux. En ce sens, 2019-2020, ces années sont placées sous le signe du social. Un social qui commence par un sujet tout aussi clé que la couverture maladie universelle. Je prends donc l'engagement que nous pouvons donc tenir le délai du 1er octobre 2019 pour lancer la couverture maladie universelle. Je suis sûr qu'à cette date, les 725 centres identifiés pour prendre en charge les malades donc de la CMU seront effectivement réhabilités. Les contrats sont passés, les ressources sont disponibles et le délai que nous avons donné est le délai normal d'exécution des travaux. Dès le mois de juillet, démarrage des cotisations. La couverture maladie universelle pour les plus modestes entrera dans sa phase opérationnelle dès le 1er octobre 2019. Dans ce sens, le gouvernement est prêt à tenir ses engagements pour aboutir in fine à l'accalmie sociale. Un apaisement que le chef du gouvernement a appelé de tous ses voeux pour conclure sa rencontre avec la presse nationale et internationale. Au terme de cette conférence justement du Premier ministre, des journalistes et autres invités se sont prononcés sur la rencontre. Je vous propose quelques réactions. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et beaucoup de choses sont en cours. Les résultats concrets sont là. Pour ce qui nous concerne, c'est de créer les conditions de la réussite de nos activités, de l'amélioration de l'environnement des affaires
Et nous pouvons dire que d'après tout ce que nous avons entendu et tous les engagements que le Premier ministre aujourd'hui a pris au nom du gouvernement et au nom du chef de l'État, en tout cas, nous sommes convaincus. Donc, disons que j'apprécie à juste titre l'initiative prise par le Premier ministre ivoirien de pouvoir échanger de façon périodique avec les journalistes, ce qui démontre sa volonté de transparence dans la gestion des affaires publiques et de pouvoir donner aux hommes des médias de s'exprimer de façon libre. Parce que nous avons constaté que le débat était ouvert, les journalistes se sont exprimés de façon aisée et cela est très constructif pour le débat économique et le développement pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a donné des réponses satisfaisantes dans le cadre général de la santé et de l'économie ivoirienne, surtout au niveau des tendances de la macroéconomie et les différents indicateurs qui sont au vert. Mais il a notamment reconnu également quelques problèmes, notamment dans l'agriculture, concernant la filière de la noix de cajou. Il a reconnu qu'il y avait effectivement des problèmes, qu'il avait saisi le directeur général de l'instant de régulation de cette filière pour voir comment trouver des solutions qui sont dans ce secteur. J'ai été très contente d'être à cette conférence et j'en sors très rassurée. Rassuré par les réponses du Premier ministre, rassuré par la réalité sur le terrain. Le plus important, c'est de laisser le président de la République et son gouvernement travailler à résoudre le quotidien des Ivoiriens. Satisfait des réponses que M. le Premier ministre a données aux différentes questions. Que les gens soient rassurés, il y aura une CEI équitable. Il y aura une CEI qui va se préoccuper des élections et également de la paix, parce qu'une bonne élection est en rapport donc avec la notion de cohésion sociale, paix. Et les gens en sont conscients. Donc, disant donc de la CEI, il dit qu'il peut y avoir des divergences. Dans le fond, c'est qu'il y a une volonté de changement, il y a une volonté de mise à jour de cette institution qui est importante pour la construction de notre démocratie. Donc mon sentiment, c'est un sentiment de joie et de satisfaction au vu donc de cette conférence de M. le Premier ministre. On reste à la primature. Ici est tenue aujourd'hui la 8e session annuelle du Conseil national de lutte contre le sida. Une rencontre présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le ministre de la Santé a fait le point sur l'état d'avancement de la lutte contre cette maladie. L'on note une baisse de la prévalence du sida qui est passée de 4,7% en 2005 à 2,5% en 2018. Les perspectives pour 2019-2020 ont été définies. Il faut retenir entre autres l'apport d'une contribution financière nationale plus substantielle pour prendre le relais des financements extérieurs. Ils sont jugés aptes à l'issue d'une formation de 24 mois. 97 élèves commissaires viennent renforcer les effectifs de la police. Cette 41e promotion invitée à la loyauté et à la discipline. Ces policiers ont reçu aujourd'hui leurs épaulettes des mains de leur parrain, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo. Ils sont issus de la 41e promotion 2017 et 2019 des élèves commissaires de police. Leur devise, discipline, loyauté et responsabilité. Après une formation théorique et une autre pratique, le tout d'une durée de 24 mois, 97 élèves commissaires, dont 5 de nationalité togolaise et 12 femmes issues pour les uns du concours interne et pour les autres du concours externe, déclarés aptes à exercer la fonction de commissaire de police, ont reçu leurs épaulettes couronnement de leur formation en présence de membres du gouvernement, de parents, amis et connaissances, des mains de leur parrain, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Par cet acte, ils viennent intégrer les effectifs de la police nationale. Désormais, vous appartenez à un corps qui fonctionne selon un ordre hiérarchique bien réglementé. Vous devez donc agir selon les instructions de votre hiérarchie. C'est la discipline qui fait la force des armées. Dans vos fonctions, vous devrez faire preuve de loyauté envers l'État, envers ceux qui incarnent l'État,
et envers les institutions de la République. Parrain de la 41e promotion des élèves commissaires, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a invité ses filleuls à demeurer des exemples. Je vous exhorte à être des bons commissaires de police et je compte sur vous pour apporter un plus à tout ce qui a été construit. Et je vous sais capable, car j'ai visité tous les modules de formation de l'école de police. Je sais que vous êtes arrivés à bout, vous êtes des gens capables, vous pouvez faire honneur au pays. Demeurez disciplinés. La mission de ce nouveau commissaire, qui intègre les rangs de la police nationale, est d'assurer avec professionnalisme la sécurité des Ivoiriens et les biens. Un défilé à pied a parachevé cette double cérémonie de baptême, de promotion et de remise d'épaulettes. Cérémonie de passation de commandement également à la gendarmerie de Bouaké. La 3e Légion mobile et la 3e Légion territoriale ont de nouveaux responsables. Ils ont été installés dans leur commandement. Kader Sogodogo. Gendarmerie nationale, 3e Légion de Bouaké. Le lieutenant-colonel Diomandé Douagon Laye, nouveau commandant de la 3e Légion territoriale, et le lieutenant-colonel Kwaku Kofi-Sej, nouveau commandant de la 3e Légion mobile, reçoivent la garde du drapeau de leurs unités le temps de leur commandement. Ils auront à cœur de faire triompher les valeurs de la gendarmerie nationale pour une parfaite sécurisation des populations. Mon général, dès votre prise de fonction, vous nous avez donné votre feuille de route qui constitue pour nous une boussole. Parmi les points indiqués, je voudrais citer la discipline, la cohésion, l'éthique et la morale qui seront le levier de mon commandement. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalo Touré, rappelle à ses hommes la rigueur qui doit animer le gendarme. Vous devez rester debout pour défendre la République. Vous devez rester debout pour travailler loyalement. Vous devez rester debout pour protéger la population. Je vous dis et je répète qu'il ne sera jamais question pour moi de composer avec des personnes qui ne sont pas honnêtes. Il ne sera jamais question pour moi de tolérer des comportements déviants vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis du corps judiciaire ou vis-à-vis des institutions républicaines dans leur ensemble. Vous avez le devoir de rester gendarme. Ces nouveaux responsables prennent fonction au moment où le projet de réhabilitation de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké, engagé par l'État de Côte d'Ivoire, avance à grands pas. Entre défilés des troupes et animation de la musique de la gendarmerie, les gendarmes ont confirmé leur attachement aux valeurs républicaines. Demain vendredi, c'est la journée internationale de l'eau. Vous l'avez certainement remarqué, de l'eau qui coule des robinets à longueur de journée dans les structures publiques. Ce gaspillage coûte 8 milliards de francs CFA à l'État. Zoom sur l'utilisation non rationnelle de l'eau potable dans ce reportage de Francis Boifo. Lycée moderne de Cocody. Après une partie de football, des élèves s'élancent en masse vers une fontaine. Dans cet établissement public, plusieurs robinets ont été installés. Nous avons à notre disposition plusieurs fontaines, ce qui nous aide à ne pas sortir de l'école pendant les heures de cours parce que souvent nous avons cours et puis nous avons soif. Nous descendons directement pour utiliser l'eau. En tout cas, c'est une bonne initiative. Nous remarquons que certains de nos camarades, après avoir utilisé les robinets, ne ferment pas correctement le robinet. Et du coup, il y a de l'eau qui coule. Et ça, c'est du gaspillage. Gaspillage d'eau potable. Le phénomène touche toutes les structures publiques. C'est par exemple laisser fuir l'eau des robinets ou laisser couler l'eau quand on se brosse les dents. Utiliser la chasse d'eau pour se débarrasser d'un papier mouchoir. Peu importe la manière, le gaspillage d'eau dans les établissements et collectivités influe sur le budget de l'État. Avant 2010, la facture d'eau de l'État était de 10 milliards par an. Bon, bien sûr, l'État a pris le taureau par les cornes en mettant en place un service de dépenses d'eau de l'État qui, dans les actions que ce service continue de mener, a pu faire des économies substantielles qui nous ont permis de payer 8 milliards au lieu de 10 milliards par an.
2 milliards d'économies par an, c'est beaucoup d'argent. Vous pouvez construire une infrastructure qui puisse alimenter 10 000 personnes en eau potable. Selon un rapport publié par le Centre d'information sur l'eau, cette ressource est en grande partie fournie à partir des nappes phréatiques, des cours d'eau, des lacs et barrages. Lorsque vous gaspillez la ressource, ça veut dire que vous raréfiez la recherche de cette ressource-là. Et plus les investissements seront lourds pour chercher de l'eau, plus le coût unitaire va être élevé. C'est une évidence. Donc ne gaspillons pas l'eau, parce qu'elle peut servir toujours aux populations futures. Plusieurs études révèlent. Laisser couler l'eau avec une forte pression pendant 3 minutes, c'est gaspiller 18 litres minimum, quand une fuite au niveau de la chasse d'eau fait perdre 25 litres d'eau par heure. Des gestes simples suffiraient à éviter le gaspillage. L'eau est source de vie et on le sait. Préservons-la. Tous les 21 mars marque la journée internationale des forêts. C'est l'Organisation des Nations Unies qui a initié cette journée. L'ONU a pris la pleine mesure du phénomène alarmant de la déforestation dans le monde. Au cours de cette journée, les populations invitées à reconnaître la valeur et l'importance des forêts. La Côte d'Ivoire occupe la première place en Afrique de l'Ouest dans la filière sucrière, 200 000 tonnes par an. Cependant, le secteur est face à plusieurs difficultés. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a effectué une visite vendredi dernier au complexe sucrier de Ferké 1. Mamadou Sangafoua Coulibaly annonce le soutien de l'État. Le point avec Ami Sissoko. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, dans les plantations de canne à sucre de Ferké 1. Une visite pour passer en revue toute la chaîne de production du groupe Sucaf Côte d'Ivoire. Avec une production annuelle de 200 000 tonnes de sucre, la Côte d'Ivoire est le premier producteur en Afrique de l'Ouest. Pour le groupe Sucaf, cette performance pourra passer à 280 000 tonnes d'ici à 2024 en vue de faire face à la demande. Nous sommes aujourd'hui déficitaires et nous avons l'ambition, toute la filière, de compenser ce déficit pour pouvoir approvisionner les populations en produits de qualité aux normes internationales. Donc la venue du ministre s'inscrit exactement dans cette logique. Cette visite de plantation a été précédée d'une présentation générale de la filière sucrière et du plan de développement de ce groupe. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, saisissant les défis auxquels la filière du sucre fait face, rassure le groupe Sucaf quant au soutien du gouvernement. Globalement, le continent est déficitaire. Mais ramené à la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas loin de satisfaire totalement nos besoins en sucre. Je suis venu ici manifester la volonté du gouvernement d'appuyer par une politique en concertation avec le secteur privé le développement de cette filière. Cela passe bien sûr par des mesures réglementaires, mais aussi par des investissements au niveau de la recherche, parce que de nouveaux ravageurs sont apparus et menacent cette filière. Le pays compte environ 30 000 hectares de superficie de plantations sucrières, dont 5 300 hectares de plantations villageoises qui ont rapporté 3 milliards de francs CFA aux planteurs lors de la campagne écoulée. La filière mobilise 12 000 emplois directs et 100 000 indirects. En politique, les jeunes leaders de l'opposition mettent sur pied une nouvelle organisation. Il s'agit de la Coalition des jeunes pour la démocratie. Elle est composée d'une vingtaine de représentants de partis et associations. Cette plateforme veut apporter un changement, nous dit Sidonie Davila. La jeunesse de l'opposition ivoirienne veut fédérer les énergies des partis qui la composent pour une implication plus efficace dans le débat politique. Réunie au sein de la coalition de jeunes pour la démocratie COJID, cette organisation entend désormais être plus active dans l'arène politique. Cette coalition comprend déjà une vingtaine de structures de jeunesse, de partis politiques et 4 associations de jeunesse de la société civile. Ce mouvement, ou du moins cette coalition, se propose de lutter pour l'avènement de la démocratie et pour un état de droit en Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de la future plateforme des partis politiques et l'opposition. La réforme de la CEI, la gestion des contentieux électoraux, les remous dans le secteur de l'éducation, la COJID s'intéresse à tout ce qui anime l'actualité politique nationale.
On fait tout le diagnostic, depuis l'école préscolaire jusqu'à l'université. Quelles sont les faiblesses? Quel est le contenu de l'enseignement en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce qu'on donne aujourd'hui aux enfants, ça relève les défis du millénaire? Tout ça, c'est des questions qu'on peut poser à l'occasion des étages de notre école ivoirienne. La coalition de jeunes pour la démocratie COJID, dont le lancement a été fait ce jeudi, ne sera pas une organisation de trop, elle sera très active sur le terrain, a promis le président Valentin Kwasi. Et on parle de culture à présent. Le festival des Ouè des régions du Guémon et du Cavali démarre le 28 mars. Le comité d'organisation vient de lancer la 2e édition du Akendi Festival. Ce rendez-vous permettra au Grand Ouest de faire visiter son patrimoine culturel. Des détails avec Serge Coléa. La culture, facteur d'union et de cohésion, peut soigner les blessures et meurtrissures de la crise qui a secoué l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la conviction de Viviane Ba, commissaire générale de Akendi Festival. Cette tribune de promotion de la culture et des arts ouè des régions du Guémon et du Cavali annonce les couleurs de sa 2e édition. C'est sur 4 grands points. Le concours gagnant, qui est le canot de beauté féminin ouè. Il y aura le village culturel Kati, où il y aura tous les glas réunis des 8 départements. Il y aura aussi l'inauguration des enclos construits par le ministre de la Culture et de la Francophonie à Bangolo. Akendi Festival va promouvoir les atouts culinaires, valoriser les canons de beauté en pays ouè et sauvegarder les atouts touristiques des régions du Guémon et du Cavali. Après Bangolo en 2018, Guiglo sera à l'honneur du 28 mars au 1er avril 2019 avec comme innovation la participation du Zaouli de la région de la Marawi. Cette année encore, nous aurons le peuple allié, ce sera les Gouro, qui viendront avec le Zaouli et le Foleke, une danse un peu particulière chez les Gouro qu'on ne connaît pas bien, pour qu'il y ait vraiment le brassage que nous souhaitons. 4 jours durant, Akendi Festival va revisiter le riche patrimoine culturel ouè. Des milliers de visiteurs sont attendus, au nombre desquels le ministre de la Culture et de la Francophonie, déjà présent à la 1re édition. Dans le reste de l'actualité, au Mozambique, le décompte macabre se poursuit. Le passage du cyclone Idaï dans la nuit du 15 au 16 mars a fait 356 morts au Mozambique et en Zimbabwe voisin. Selon un bilan encore provisoire, au moins 15 000 personnes ont encore besoin d'être secourues rapidement dans les zones inondées. Les humanitaires en sont encore à pied d'œuvre. Face à l'ampleur de la catastrophe, les autorités se tournent vers l'international et lancent un appel à l'aide. On reste dans l'actualité internationale avec un bref tour. D'abord en Centrafrique, un accord trouvé entre pouvoir et groupes armés. Ahmed Traoré, Abdoulaye Koné. En Centrafrique, l'Union africaine a trouvé un accord entre les groupes armés et le gouvernement, un accord qui met fin provisoirement à une querelle naissante. Les autorités et les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix se sont mis d'accord sur un gouvernement inclusif à Addis Abeba mercredi, un accord qui maintient le Premier ministre Firmin Gebrada en place et qui garantit l'entrée au gouvernement des 14 groupes rebelles à qui on a promis des ministères régaliens. En Algérie, l'association des AUIA, mouvement proche du président Abdelaziz Bouteflika, a annoncé qu'elle soutenait les revendications du peuple algérien. Ce revirement, après 4 semaines de mobilisation populaire sans précédent, intervient aussi sur fond de fortes contestations internes et le FLN n'est pas le seul parti de l'alliance présidentielle touché. En parallèle, des membres importants du RND ont également demandé le départ de la tête du parti d'Ahmed Ouyahia, l'ancien Premier ministre. Les pays membres de l'Union européenne émettent des réserves face à la requête de Theresa May. La première ministre britannique demande un report court du Brexit au 30 juin. Theresa May veut éviter à son pays une sortie sans accord et donc sans filet. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, est d'accord pour ce report, mais à condition que les députés à Londres valident l'accord négocié avec Bruxelles. Dans le cas contraire, la France a, elle, prévenu qu'elle s'opposera à un tel report du Brexit.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.